Bonjour à tous, bienvenue dans l'œuf de Nono. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle recette incroyable. On va faire un raviolo, en fait, avec ce qu'il y a dans le frigo ou dans le placard. Le placard, pourquoi? Parce que je vais faire un ravioli au thon. Voilà, moi j'ai souvent une boîte de thon qui traîne, ça c'est mes petites poires pour la soif, tu vois, c'est mes petites boîtes de conserve, vraiment, quand j'ai la flemme, une petite boîte de thon, maïs, tu vois, des petites boîtes, voilà, nickel. Donc je me suis dit, je vais faire une pâte maison, et derrière une petite farce rapide, thon en boîte, du fromage frais, du persil, des échalotes, de l'ail, et puis une sauce ultra simple. Je vais faire une sauce beurre, citron et eau. Les amis, pour commencer cette pâte à ravioli, il va falloir prendre de la farine. C'est très simple, on va mettre une pincée de sel dans 300 g de farine, ok, comme ceci. Ensuite, on va casser les œufs, 2 œufs entiers et 3 jaunes, ok. Ça, c'est recette du vendredi soir, du samedi soir, du dimanche soir, du lundi soir. On n'a pas eu envie, on n'avait pas envie de faire les courses, on a eu la flemme, on ne se prend pas la tête et là, on mélange. On commence à mélanger. Alors, on aurait pu faire un puits. D'accord, un puits de farine comme ça et puis mettre au milieu. J'ai envie de vous dire que des fois, on va éviter de faire de la vaisselle et de faire du bazar. Alors, c'est une pâte qui va être très cassante, dans le sens où il n'y a pas d'humidité. On ne rajoute pas du lait, de l'eau. Donc, il va falloir bien phraser, bien malaxer. Donc là, on y va avec les doigts, on y va. Voilà, on y va. Mettre la main à la pâte. Hop là, regarde. Et puis, on se détend, voilà, on fait un petit massage comme ça, voilà, regardez, et hop, là, voilà, ok, et là, on y va. Voilà, on est tranquille. Là, c'est pas une recette rapide, on joue pas la montre, ok, on prend son temps, et on malaxe. En plus, ça détend, mais grave, je te jure. Voilà. Alors, on s'inquiète pas, vous avez vu, la pâte, elle s'effrite, hein. C'est une pâte cassante, mais à force de la malaxer, tout va se mettre en place. D'accord? Regardez. Plus vous la travaillez, plus vous lui donnez de la consistance. Et voilà. Et là, on va phraser. Hop. Ah, et c'est vrai qu'avant, avant, ils faisaient ça à la main. T'as vu? Les mamas italiennes. Et voilà. Hop. Je vais faire une petite boule. Je vais la mettre au réfrigérateur. Je vais laisser reposer une petite trentaine de minutes. Et voilà, hop, on prend, on récupère, tac. Et voilà, c'est parti. Le raviolo de Nono, ça part au frigo. Allez, bim. Oh, hop, allez. Donc, je vais vous faire une farce de ravioli avec du thon en boîte. Vous prenez du thon en boîte. Là, il y a 200 g, ok. Donc, mettez 200 g avec un petit peu de jus. Donc là, j'ai le thon en boîte, ok. J'ai pris du fromage frais, ouais. On peut faire du yaourt, si on est, voilà, yaourt nature, fromage blanc aussi, voilà, moi j'ai pris du fromage frais, voilà, tac. Oui, vous êtes en train de me dire, oui mais moi j'ai du fromage frais aromatisé à fines herbes, non, je vous déconseille, franchement, c'est, voilà, non, ne le faites pas. Donc là, on mélange, tu vois, voilà, regarde. Ok, dedans je vais rajouter un peu de persil. Persil plat. Si vous n'avez pas d'herbes fraîches en fin de semaine et que vous avez un peu des déshydratés ou des surgelés, ça marche aussi. C'est pas le même goût, mais ça marche aussi. Avec ce qu'on aime, du moment que c'est frais, voilà. Allez, tac, 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 on y va. Hop, persil plat haché. Oup. Voilà, bim. Ensuite, pour avoir un peu plus de patates, échalotes. Alors là, surtout, vous prenez bien votre temps à faire fin parce que l'échalote, il faut la couper finement. Sinon, vous allez avoir un petit relent d'échalotes, c'est pas agréable, je vous dis la vérité. Voilà, tac, bim bam boum, hop, on met dedans. Échalote, persil, fromage frais. Un petit pot de sel, voilà. Ok, et c'est tout, voilà. Regardez ça, vous mélangez. Donc là, on va mettre 200 g d'eau. On va faire bouillir. Hop, on va mettre à ébullition. À fond les ballons, vous allez voir. On va mettre à ébullition. Je vais mettre une gousse d'ail pour aromatiser et je vais faire ce qu'on appelle un beurre monté. Voilà. Donc un beurre monté, c'est de l'eau, hein, ou un liquide dans lequel on va mettre du beurre. Et puis voilà. On peut faire ça avec un jus d'orange, on peut faire ça avec un jus de pamplemousse. Vous voyez, l'ail écrasé, hop, je vais le mettre dedans pour qu'il infuse. Voilà. Un poquito
de curcuma, juste pour colorer, pour pas avoir cette sauce un peu translucide. Voilà, je mets même pas la moitié d'une cuillère à café, parce que c'est quand même très puissant. Ça bout. Regarde, il y a une odeur un peu curcuma. Ça sent trop bon avec le beurre. Et là, tu mets le beurre. Voilà, bim. C'est magnifique cette sauce. Hein. Hop là, on va mettre un petit peu de jus de citron. Voilà, regarde comment c'est devenu tout jaune. Et oui les amis, alors pour cette recette, je ne vous l'ai pas dit, mais il fallait quand même prendre un petit laminoir. On peut les faire en rouleau, mais franchement, la pâte elle va être un peu plus épaisse. Si on le fait en rouleau, ça va être quand même... ouais. Là, c'est que tu n'as plus envie de chiller, c'est vraiment que tu veux te faire un Ironman, quoi. Tu vois, le truc, c'est le mec qui va se faire un marathon. Voilà, et là, vous voyez, hop, et là, on va ouvrir jusqu'à 0. Alors, on va commencer les pâtes. On a la farce. Voilà, en porte-pièce. Voilà. Ok, le mec se fait un kiff. Alors, on fait des raviolis. Oui. Je mets, hop, un petit sautoir. Voilà. Je reprépare, hop, un autre petit sautoir à côté. Voilà. Je suis bien. Oup. Allez, un pour cuire, un pour finir de cuire. Hop, et c'est fini. La pâte est ici. Allez, là. Regardez, touche. Touche à Noussan. Allez. C'est tout mou. Assez détendu. Voilà. Allez. Alors là, regardez ça. On en met un petit peu sur la machine. C'est un laminoir à pâte. Il y a de la farine. Si vous mettez de l'eau, quelque chose de liquide dessus, vous allez avoir un problème, c'est que ça va peut-être se nicher un peu n'importe où et vous allez avoir un développement microbien, donc forcément, ça va un peu moisir. Donc, il vaut mieux mettre un petit coup de brosse, limite un petit coup de sèche-cheveux, d'accord? Mais surtout, ne la lavez jamais. Alors voilà, ça, vous la baissez un petit peu à la mano ou au rouleau. Voilà. Wouhou! On repart. Et hop là. Voilà, tac. Voilà. Hop. Voilà, tac. Et on redescend. Et là, on fait étape par étape. Il y a le plus grand cran, c'est soit 10, soit 0. Le cran le plus large, d'accord, c'est soit 0, soit 10. Moi, c'est 0 sur ma machine. Donc, vous prenez bien le temps de passer la pâte. OK? Voilà. Vous mettez bien de la farine. Et après, de cran à cran. C'est-à-dire que vous ne faites pas de 0 à 6, parce que là, vous allez tuer votre pâte. Donc, chaque cran, vous le passez gentiment. Regardez. Hop. Jusqu'à temps que la pâte s'affine. Tout doucement, regardez. Hop là. Ok, c'est beau. On ne perd plus beaucoup de temps parce que la pâte sèche très très vite. Je vais vous montrer ça. Regardez. Hop, on va prendre ça là. On va couper. Hop, ça on garde. Hein. On met ça au congèle ou au frigo. Là, regardez, tac. Je dors toute la pâte directement. Voilà. Ça, c'est la base. Je vais mettre mon emporte-pièce, voilà, un peu serré, voilà, tac. Alors vous inquiétez pas, hein, le thon il est cuit, donc il y a juste la pâte à cuire. Regardez, hop. Ça, quand vous aurez fait cette recette, vous allez kiffer. Vous allez vouloir chiller tout le temps. C'est vraiment la recette tranquillou. Voilà, vous mettez ça là. Vous prenez l'autre bande. Là, vous serrez avec l'emporte-pièce, vous pincez. Voilà, tac. Et là, vous avez une bête de ravioli, quoi. Une bête de ravioli. Et regardez, vous soudez. Voilà. Là, regardez. Je plonge dedans. Hop. Là, j'allume. Vous mettez là. Et là, vous mettez un peu de beurre monté. Voilà. La cuisson, 3-4 minutes. Maximum. Et là, regardez. Je prends. Hop là. Je prends. Hop là. Je prends. Hop là. Ça, c'est l'avantage de faire des pâtes maison. Les pâtes fraîches, c'est que ça cuit très très vite. Voilà, alors on fait attention, voilà.
Regarde ça. Oh là là, regarde ça. Oh là 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 là. Regardez ça. Et après, on va préparer une petite assiette. Et on chill. Et là, on a quelque chose, et dites-vous que c'est avec les restes, c'est avec ce qu'il y avait dans le placard. Regardez ça, c'est quand même super joli. On a fait la pâte maison, on a fait une farce maison avec une boîte, du thon en boîte, fromage frais, échalote, ok? Et là, on va goûter. Et n'oubliez pas la petite sauce au beurre monté, donc c'est de l'eau, du beurre, une gousse d'ail pour infuser avec un peu de curcuma et un jus de citron, et on y va, on goûte. Regardez ça. Regardez, il se tient parfaitement. Il ne s'écrase pas. Ça, je vais vous dire une chose, on peut s'en faire des boîtes. C'est magnifique. Voilà, bim, allez, on goûte. Ça, c'est les plats que j'aime. Voilà, il y a de l'eau, il y a du beurre, il y a de l'astuce. Franchement, c'est vraiment du système D. C'est bien fait, c'est très bon. Une légère acidité avec le jus de citron. Dans le beurre monté, on sent bien le curcuma, ça donne un côté épicé. À l'intérieur, on a ce thon, d'accord, qui est juste crémeux, d'accord, et on est content d'avoir le bouillon parce que ça va venir rafraîchir, ça humidifie un peu le thon. Et on a cette fraîcheur avec le persil. Voilà, quelques ingrédients, une idée, et on se fait un kiff. Le dimanche, on chill, le vendredi, on chill. Bref, on peut chiller toute la semaine avec cette recette de raviolo de Nono. C'était en direct du loft. Vous mettez le petit pouce bleu, le petit commentaire, on s'abonne et on envoie ces petites photos. Ça fait toujours plaisir pour moi de regarder vos recettes et de les commenter. Je vous embrasse, c'était Love de Nono. Ravioli, raviolo, à bientôt, bisous.